Oh là 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 là. Le Laurent Jacobelli. Cassé, cassé, cassé. Gino, t'es con quoi? Ça c'est Brice de Nice. Ah ouais, merde. Ah oui, je suis teubé. C'est Brice de Nice, je confonds. Mais non, je déconne. Yvan Le Bolloc. C'est de l'humour, hein, t'inquiète pas. Yvan Le Bolloc, hier soir, en direct sur la chaîne LCI, dans l'émission de David Pujadas. Il y avait un débat comme ça, avec des représentants du Rassemblement national, Laurent Jacobelli, des influenceurs, des journalistes, voilà, d'extrême droite, de gauche, bref, un débat, tu vois. Un débat sur tout, la politique, le programme du Rassemblement national, sur les faits divers qui s'est déroulé ces dernières semaines, ces derniers mois, notamment les refus d'obtempérer. Il y a eu aussi, entre Yvan Le Bolloc et Laurent Jacobelli, j'ai kiffé l'échange, je vais te montrer l'extrait dans quelques secondes. Et après, je te montrerai un autre extrait de Georges Mataran, un youtubeur journaliste, je connaissais pas, apparenté d'extrême droite apparemment, vu les idées complètement nauséabondes et dégueulasses qu'il doit avoir dans le cerveau, pour pouvoir... Bref, tu vas vite voir où je vais en venir concernant Georges Mataran. Là, je te montre l'extrait sur Yvan Le Bolloc, qui a pour moi complètement cassé Laurent Jacobelli, qui l'a mis face à ses vérités. Se revendique être une formation politique très proche des ouvriers, du peuple, de tous les ceux Français, qui travaillent. Tous les Français. Oui, bien sûr, de ceux qui travaillent, de ceux qui se lèvent le matin, etc. Et de ceux qui cherchent un emploi aussi. D'accord. Alors, bien sûr. Alors, je voulais juste vous demander pourquoi vous avez voté contre l'augmentation du SMIC à 1 500 € net. Pourquoi vous avez voté contre l'indexation des salaires sur l'inflation? Pourquoi vous avez voté contre l'encadrement des salaires? Pourquoi vous avez voté contre la revalorisation des petites retraites? Pourquoi vous avez voté contre la revalorisation des salaires des fonctionnaires de 10%? Pourquoi avez-vous voté contre, c'est une manie chez vous, la suppression des aides publiques aux entreprises qui ont augmenté les dividendes des actionnaires sans augmenter leurs salariés? Je peux vous répondre? Il y en a un qui est fou, hein, je crois, mais c'est pas grave. Globalement, voilà. Sur le SMIC. Globalement, vous n'avez rien voté. Je vais vous répondre. Globalement. Rassurez-vous, on a voté d'autres choses. Vous avez voté contre, hein? Je peux vous répondre. Allez-y, je vous en prie. Non, mais globalement. Il vous répond. Oui, il vous répond. Pardon. Je peux? Je t'en prie. Merci. Nous pensons que augmenter le SMIC dans ces conditions-là, ça permet pas aux autres salaires qui sont juste au-dessus de pouvoir être augmentés aussi. C'est une trappe à bas salaire. Et donc nous pensons, vous pouvez rire, on peut ne pas être d'accord. Oui, mais parce que comprenez toute qu'on ne la pense pas posture comme du vous. Rassemblement national, elle est là. Allez, Ceux qui se prétendent du côté des ouvriers, du peuple, ils votent contre les lois qui pourraient augmenter le quotidien des Français. Je vais et vous vous l'avez répondre. fait systématiquement. Et là, je ne prends Monsieur Jacobelli. Excusez-moi. Il vous répond. Non, mais c'est bon, le voleur. Je peux pas vous répondre. Il passe sa vie sur les vous plateaux de télé. répond. Moi, je viens une fois par an. Alors, C'est une tu permets que je développe, David. La Tu permets que je développe, parce que c'est question pas tout. et une réponse. Parce que c'est pas tout. La question et une réponse. C'est pas tout. Pourquoi ils ont Et voté laissez-le vous dire pourquoi il ne le pour la fin des droits du chômage après abandon de poste, pour la fin des allocations de chômage pour les employés refusant. Est-ce que vous avez envie d'une réponse? Pourquoi? Est-ce que vous avez envie d'une apparemment réponse? pas. Est-ce que vous... C'est bien là leur problème. Comme il a dit Yvan Le Bolloc, et je suis tout à fait d'accord avec cet argument-là qu'il a sorti, vous êtes là, soi-disant, à vouloir protéger les Français, les travailleurs, entre guillemets, le peuple. Mais chaque fois qu'il faut, t'as vu, il l'a mis face à leur absurdité. Alors après, il a dit, t'as vu, Jacobelli, il est malin. Oui, tout est exact, sauf un truc, on vous encule à 99%, mais... C'est ça leur problème. C'est que pour moi, le Rassemblement national, il est comme les autres, en pire. Parce qu'ils ont des idées là-haut, complètement monstrueuses, dégueulasses. Bref, ils sont là tous les jours, toute la journée. À qui veut l'entendre? À qui veut écouter leurs conneries, bien sûr? Oui, on est là pour vous protéger, vous les salariés, vous les employés, vous les Français, vous qui vous levez le matin à 5h, 6h pour faire tourner la France et l'économie française. Nous sommes là pour vous protéger. Mais attendez les gars, c'est pas fini. Quand il faudra voter des lois pour vous protéger, eh ben, sachez qu'à ce moment-là,
vous pourrez compter sur nous. Ouais, et tu pourras t'asseoir là-dessus. C'est ça leur problème. C'est qu'ils sont pas pour le peuple. Ils sont avec leurs potes là-haut, les banquiers, ce que tu veux, mais pas avec nous, les prolos, les sans-dents, les clochards, tu sais, ceux qui font tourner l'économie française quelque part, tu sais. Nous, les prolétaires, les clochards, les sans-papiers, les immigrés, tu vois, c'est triste, hein. C'est la réalité pourtant, tu vois. Le Rassemblement national veut absolument les virer. Mais franchement, et c'est pas utopique de dire ce que je vais te dire, mais sincèrement, t'enlèves une bonne partie des immigrés. Faut choisir comme leur parti, le Rassemblement national veut que tu choisisses. Soit tu choisis ta nationalité française, soit tu choisis ton autre nationalité et tu dégages. Mais je pense qu'une bonne partie de ces gens-là, si on les sort de la France, l'économie, je pense qu'elle a du mal. Et c'est pas utopique de dire ça. C'est la réalité. Enfin, moi, c'est ce que je pense. C'est comment je vois les choses, comment j'observe. Tu sais, je suis dans un milieu, vous savez, je suis éboueur à la mairie de Paris. Hein. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez. Donc, je peux te garantir, et tu peux me croire sur facture, que t'enlèves une partie de ces gens-là, bah déjà, il y a beaucoup de poubelles qui sont pas ramassées. Faut être honnête à un moment donné. Bref, j'ai kiffé Yvan Le Bolloc face à Laurent Jacobelli. Puis, là, je vais te montrer Yvan Le Bolloc face au fameux Georges Mataran. Je suis désolé, tout à l'heure, je me gratte. J'ai un truc qui me gratte sur l'oreille. Je vais me gratter une bonne fois pour toutes. Pardon. Genre, le fameux Georges Mataran, je te disais. Un propos, franchement, je trouve complètement lunaire. Voilà les idées nauséabondes de l'extrême droite. Voilà. Eux, leur kiff, c'est qu'on tire à balles réelles sur tout ce qui est étranger, en fait. C'est mon sentiment. J'ai l'impression. Hein. C'est quand tu les entends débattre, quand tu les entends répondre, c'est le sentiment que ça me donne. Hein. Qu'ils aiment pas trop l'étranger. Hein. Je sais pas, après peut-être que je me trompe. Bref, regarde. Qui pourrait potentiellement tuer des innocents. Ah ouais, alors là, attention, il y a un môme qui est mort. Il y a un môme qui est mort. Mais Il y a un môme qui s'arrête ou qui s'arrête pas. Il y a un môme qui est mort. La politique, c'est pas du sensationnalisme. Il y a un môme qui est mort. C'est-à-dire que si, imaginons qu'il se passe ce qui s'est passé. Moi, je pense pas que tu rentres. Chacun son tour, attendez. Laissez-le parler, Georges Mataran. Laissez parler Georges Mataran. Imaginons ce qui se passe dans beaucoup de cas de refus d'obtempérer, à savoir les policiers n'osent pas tirer et du coup, dans la course-poursuite, celui qui a commis le refus d'obtempérer tue un innocent. Comment tu peux le savoir? Bah, c'est Comment tu peux le savoir? ça se passe, les refus d'obtempérer ont augmenté. Comment tu peux savoir? Les morts liés au refus d'obtempérer. Alors il vaut mieux le buter d'abord? Bah oui. Non mais attends, Georges Mataran, attention. Je pense que les mots dépassent votre pensée. On est en direct là? Non. Juste un point. On est en direct Là, on n'est plus dans l'opinion. Non mais juste. Mais non. Retire-le. Non, franchement, retire-le. Dans ce cas-là, Vous n'avez pas le micro. Dans ce cas-là, on choisit de tuer un innocent qui traversait la route, comme c'est le cas d'une fille. Non, mais Georges Mataran, ça n'aboutit pas. Vous faites comme s'il y avait un mort à chaque fois. Bah oui. Le Georges Mataran, il se prend pour Tom Cruise dans Minority Report, pardon. Minority Report, c'était un film des années 2000, un film de science-fiction où il prédisait l'avenir pour pouvoir arrêter les méchants, les vilains petits bandits. Donc, ils allaient les arrêter avant qu'ils commettent leur forfait, leur crime, ce que tu veux. Déjà, dans le film, ça posait problème, tu vois. Comment se prendre pour Dieu ou Nostradamus, hein? Parce que quand le mec, il me dit, mais comment tu sais qu'il va, tu peux pas, on peut pas. Bah si, il y a des exemples. Parce que c'est déjà arrivé et effectivement, il y a des refus d'obtempérer qui ont tué, qui ont ôté la vie. Oui, effectivement, c'est une réalité, ouais. Et dernièrement, à une petite fille qui a rien demandé à personne. C'est une réalité. Mais, à la question, donc, il faut les tuer. S'ils refusent d'obtempérer, l'autre, sèchement. Oui. Aussi sèchement qu'il avait répondu à Louis Boyard, l'année dernière, quand il débattait sur les immigrés, les bateaux, les immigrés qui viennent en bateau, et notamment les morts liés à ces passages de leur pays ou sur le continent européen. Et forcément, il y a beaucoup de bateaux qui coulent. Donc forcément, beaucoup de décès. Beaucoup d'âmes qui sont parties, tu vois. Et ce Georges Mataran, écoute. Tu serais capable de me dire combien de personnes sont mortes dans la Méditerranée cette année? Non. Non, pourquoi? Parce que personne n'en parle. Voilà, et c'est ça le problème, tu t'en fous. Tu sais combien? 1161. Tu t'en fous que 1161 personnes soient mortes dans la mer? Oui. Fin du débat. Voilà. Je suis pas très Louis Boyard, vous le savez, je pense. Mais il a pas raison à la fin quand il lui dit fin du débat.
Tu t'en fous qu'il y ait plus de 1000 morts, hein, ça te dérange pas, hein, t'en as rien à foutre. Ouais. Fin du débat. Fin du débat. Voilà. Ils ont, enfin, leur cœur, il est bien placé dans leur corps. Hein, est-ce que leur cœur est bien placé? Ou est-ce que leur cœur est au niveau de leur cul? C'est pas possible à un moment donné. Leur cœur, il est noir. Mais c'est pas possible à un moment donné. Alors effectivement, et là je défends pas les délinquants, ceux qui font des bêtises. Mais à un moment donné, il faut remettre les trucs, on remet les choses à plat quand même. Hein, l'humanité, elle est passée où dans tout ça? Alors effectivement, il faut que la peur change de camp. Ouais. Il faut que tous ceux qui font des bêtises, des atrocités, des grosses conneries, jusqu'à l'homicide ou au meurtre. Bien sûr, il faut que la peur change de camp. Bien sûr qu'il faut que les lois soient de plus en plus dures pour ces gens-là. Bien sûr que oui. Mais à la question, il faut leur tirer dessus, donc les tuer. Avant, la réponse est oui. Tu t'en fous du sort de migrants qui meurent en traversant la mer. Là, dernièrement, plus de 1100 migrants, je ne sais plus exactement le chiffre. Ça te fait ni chaud ni froid? Bah oui. T'en as rien à foutre? Bah oui. J'ai pas de cœur, je m'en bats les couilles. Bref. Voilà les idées un peu du Front National. Parce qu'aujourd'hui, ils ont changé la façade. Ils ont changé le logo, tu vois. Ils ont mis un coup de fraîcheur dans tout ça. Ils ont viré, soi-disant, les vieux éléphants de ce parti pour venir te dire que maintenant on est propre, on est un parti 2.0, on n'est plus les mêmes qu'il y a encore 15, 20, 30 ans. Ceux qui constituaient ce parti, qui étaient complètement proches du peintre autrichien et qui faisaient des soirées peinture autrichienne, tu vois. Bah, pour moi, ça n'a pas changé. C'est toujours les mêmes. Sinon, tu fais pas partie de ce parti. Si t'as pas des idées comme celle-ci. Après, c'est mon avis à moi. Hein. Mais regardez, ces gens-là, qui c'est qui a pas de cœur, sincèrement? Qui c'est qui a pas d'humanité c'est pas possible, ça. C'est quoi? Bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao.